Destination du programme. Chargement, voix, femme, humaine. Lancement du programme. Salut bande de zombies. Bienvenue dans l'épisode 4 de Portrait d'illustrateur, édition Halloween. Avant de démarrer l'épisode, j'ai quelques annonces à vous faire. Tout d'abord, comme vous avez pu le constater, on arrive bientôt à l'issue du mois et la période Halloween touche à sa fin. Pourtant, nous sommes loin d'avoir abordé les 9 épisodes initialement prévus. C'est pourquoi j'ai décidé d'étendre la série sur le mois de novembre. Ainsi, le mois prochain, cette édition de Portrait d'illustrateur passera de édition Halloween à édition horreur. Ceci étant dit, reprenons. Aujourd'hui, on explore l'univers d'une figure clé de la dark fantasy qui a marqué l'imaginaire de nombreux fans de fantasy, d'horreur et de science-fiction. Un artiste dont le travail s'étend des illustrations de jeux et de livres à des concepts pour le jeu vidéo. Aujourd'hui, nous survolons la carrière de Gérald Brom. Gérald Brom, ou simplement Brom, est né le 9 mars 1965 à Albany, en Géorgie, aux États-Unis. Il a grandi dans une famille militaire, ce qui lui a permis de voyager dans plusieurs pays dès son plus jeune âge, notamment au Japon et en Allemagne. Ces voyages ont eu un impact profond sur son développement artistique, lui permettant de découvrir des cultures et des esthétiques variées qui influenceront son style futur. Dès son adolescence, Brom se passionne pour le dessin et commence à s'imprégner des œuvres de maîtres du genre, comme Frank Frazetta et Giger, dont nous parlerons très prochainement dans un épisode dédié. Son intérêt pour les récits gothiques et les univers fantastiques s'est combiné à une fascination pour l'horreur et le surnaturel. Il a étudié à l'école des arts visuels d'Atlanta, où il a perfectionné son style unique, mêlant réalisme sombre et éléments fantastiques. Sa carrière professionnelle a commencé alors qu'il n'avait que 20 ans. Il a débuté en travaillant en tant qu'artiste commercial pour des compagnies telles que TCR Inc., qui produisaient le célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons. Open the world of advanced Dungeons and Dragons action figures. Strongheart, Bronze Dragon, Morduk, Nightmare. Discover a world of... Ses illustrations pour Donjons et Dragons dans les années 1980 et 1990 ont rapidement attiré l'attention du public. The line was called Dark Sun, and exactly, and that's who I was before I started doing the commercial art. I really had something in me that I wanted to get out, that I wanted to say, my demons, my monsters. So when I went to commercial art school and I got out in the commercial world, exactly, at first it was just the excitement of making a living. Someone was paying you to do this art. Thing, right? But then that was the part of me that was dying, was the fact that I couldn't get out the creative side of me, the voice, my vision. I could not express my vision. So when I came to TSR, that was my opportunity. But interestingly, when I first came to TSR, there were a lot of trials and errors, and they had a very established look and feel for their Dragonlance world, right. And my style did not fit in. And it was a little bit of a rough going because they were wanting me to paint a certain way, and I sort of painted the way I painted. But fortunately, I had done a painting on my own, and I hung that up at work, and some of the writers saw that, and they were creating a new world called Dark Sun. It was a secret world, and they brought me in and said, "Would you like to create the look and feel for that?" And of course, that was fantastic, and what it gave me the opportunity to do, because they'd not even written most of it. They were just like, paint stuff that fits in this world, and we'll write it into the story. Le style de Brom est immédiatement reconnaissable par ses représentations de personnages tourmentés. Ses œuvres marient souvent la beauté et la monstruosité, les deux étant souvent indissociables dans ses portraits de démons, de créatures surnaturelles et de héros déchus. Brom se distingue également par sa capacité à exploiter des thématiques sombres, tout en conservant une profondeur émotionnelle. Ces créatures, aussi monstrueuses soient-elles, sont souvent dotées d'une forme de vulnérabilité, ce qui les rend plus humaines et plus touchantes. Cela permet à son travail d'aller au-delà de l'horreur pure pour explorer des thèmes tels que la perte, la corruption, la rédemption
et l'identité. À partir des années 2000, Brom s'est diversifié en devenant également auteur. Ses romans, souvent illustrés de ses propres œuvres, plongent dans des récits sombres et fantastiques qui sont le reflet de son style artistique. Parmi ses œuvres littéraires notables, on trouve The Pucker, sorti en 2005, où Brom revisite le mythe du jouet vivant dans un cadre gothique. Le livre est non seulement acclamé pour son histoire, mais aussi pour les illustrations effrayantes et magnifiques qui l'accompagnent. Is The Plucker. How we're inspired by the things around us. I found out there's two mythologies that all children share. It's very universal, and one is that they believe that their toys come to life. They come to life in their imagination, and that they're real. And the other one is monsters under the bed. So, as writers, you're often interested in conflict. So there was obvious conflict. What happens if these monsters come crawling out from under the bed? How would these toys deal with that? And what's interesting to me is telling things in a visceral, gritty way, like, what would it really be like to be a toy and to, have to fight and defend your child, to have the stuffing torn out of your body, this kind of thing that makes it very adult. It wasn't the easiest book to sell to publishers. They kept going, well, we like that story, but can you make it a little nicer for children? And it's like, no, that's what's interesting to me, is it's not for children. It's a children's book for adults. Dans cette réinterprétation sombre du mythe de Peter Pan, Brom crée un monde sauvage et brutal, où Pan est un anti-héros ambigu. Ce roman richement illustré combine une écriture viscérale avec des images poignantes. The Child Thief is based on the Peter Pan myth. It's essentially a psychotic psychopath children on a path to teaching them how to kill and murder. There's parts in that book, again, if you look under the lyrical prose, where they're having a body count contest at one point, who can kill the most pirates. So it got me thinking, what would it be like if you were a child and Peter Pan really brought you to this island and gave you weapons and let's learn to fight and kill people. And once again, it's that gritty, visceral. Dans Krampus, sorti en 2012, Brom réinvente la légende de Krampus, la créature mythologique liée à Noël, dans un récit où l'horreur rencontre la tradition folklorique. Encore une fois, ces illustrations contribuent à créer une ambiance sombre et immersive. This is my favorite book I've written. It's Krampus the Yule Lord. And I didn't know who Krampus was till how should I say this? About 6 or 7 years ago, my wife started bringing home these wonderful postcards with Krampus on it. And Krampus was very popular in the turn of last century. This Christmas demon who captures naughty children, puts them in a sack, and beats them. If they're really naughty, he throws them in a lake. And if they're really, really naughty, he takes them back to the cave and cooks them and eats them. So what was there not to love about Krampus? But I started doing some digging. This is an intriguing character, and when I really started looking into Krampus, I've traced him back. His roots come from the early Yule traditions, and he evolved out of that, as did Santa Claus. So Krampus actually predates Santa Claus, and that got me thinking, if Krampus was to come back to this day and age, and so the story was he's tracking down Santa Claus to kill. And again, it sounds very funny, and it's that dark humor, but it's told again in a very realistic way. Le travail de Brom s'inscrit indéniablement dans la dark fantasy, un sous-genre de la fantasy. Mais au fait, quels sont les éléments de dark fantasy que l'on retrouve dans le travail de Brom? Laissez-moi vous éclairer. Tout d'abord, la dark fantasy se distingue par des événements oppressants, marqués par la corruption, la décadence et une ambiance souvent apocalyptique. Dans les illustrations de Brom, on retrouve des paysages désolés, des cités en ruine et des mondes où règne la guerre, la destruction et le désespoir. Ensuite, le bestiaire de la dark fantasy est rempli de monstres, démons et autres créatures fantastiques, souvent ambiguës, voire maléfiques. Brom excelle dans la représentation de créatures grotesques qui oscillent entre le terrifiant et le fascinant. Ces représentations de démons, de guerriers mutilés et d'entités mythologiques incarnent cette idée de la monstruosité au cœur de la dark fantasy.
Dans la dark fantasy, les personnages sont souvent des anti-héros ou des figures ambivalentes luttant contre des forces qui les dépassent, tout en étant eux-mêmes corrompus par ces mêmes ténèbres. Brom explore fréquemment des personnages moralement ambigus, que ce soit dans ses romans ou ses illustrations. Le style de Brom emprunte beaucoup à l'esthétique gothique et horrifique, qui se marie parfaitement avec la dark fantasy. Il a inspiré toute une génération de créateurs, aussi bien dans les domaines de l'art que de l'écriture et des jeux vidéo. Sa capacité à transcender les genres et les formats ont fait de lui une figure emblématique, qui continue à innover et à repousser les limites de son art. En somme, Gerald Brom est un artiste qui a su créer son univers visuel, où l'horreur se mêle à la beauté et où les histoires visuelles viennent enrichir des récits profondément immersifs. Le travail de Gerald Brom trouve une place naturelle dans le sous-genre de la dark fantasy. Par ses illustrations comme par ses écrits, il explore des mondes où la magie et le surnaturel sont des forces destructrices, où les personnages évoluent dans des environnements cruels et corrompus, et où la lutte contre des forces oppressantes prend un tour tragique, ce qui en fait, à mon sens, un des artistes les plus emblématiques de ce genre. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, à lâcher un like pour me donner de la force et à me partager en commentaire tes œuvres préférées de Gerald Brom. Et quant à moi, je vous dis à très vite.